Salut, c'est Lola, t'es sur la chaîne de 3Daemon. La première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, en toute transparence, s'il y a autant d'annotations et autant de trucs déjà faits, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Notamment, tu peux observer les jolis escaliers. C'est qu'on va apprendre à transformer des mèches aujourd'hui et on va apprendre les commandes de comment on transforme les mèches à l'intérieur. Donc, un mesh dans Blender, c'est un objet comme le cube, mais quand on parle de mesh, on parle de la manière dont un objet est conçu. En connectant des points entre eux pour former des edges. Les points s'appellent les vertices, les points qui les relient s'appellent les edges, et quand deux edges sont remplis entre elles, ça fait une face. Et c'est ça qui est intéressant pour l'ordinateur parce que ça lui permet de comprendre l'orientation d'une face et du coup de la texturer, d'y rajouter une lumière, une orientation. Mais ça c'est technique et on s'en fout un peu. Le truc aujourd'hui que je veux que tu apprennes rapidement, ça va être à utiliser les commandes pour être efficace dans la fabrication d'objets. Donc on va repartir sur le mode objet. Là, il y a tout qui est fait. Et le truc que je veux que tu apprennes aussi vis-à-vis du début, c'est que tu vas pas faire grand chose. Ça sera très cool de découvrir des trucs parce que quand tu sais pas comment ça marche, la 3D c'est de la magie. Mais il faut que tu captes que moi je veux qu'on aille très loin dans cette magie. Et du coup, les trucs qu'on va faire au début ont pas trop de valeur. Et pour capter ça, ce qui est surtout cool, c'est ce qu'on apprend au passage. Je vais supprimer tout et je vais tout refaire depuis le début. Et normalement, en moins de 15 minutes, on aura tout fait. Et pour la première partie du challenge, c'est pour ça que je parle vite, je suis un peu stressé. J'ai 50 secondes pour t'expliquer le challenge. Et après, j'aurai une minute pour refaire la maison. Donc l'idée, c'est qu'on va refaire la maison depuis le début, histoire de se rappeler les commandes qu'il y a au départ. Toi, tu as 5 minutes pour faire la maison. Mais je pense que tu peux te démerder en 4. Euh, Moi, je dois le faire en 1 minute et je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Euh, D'ailleurs, t'as remarqué, j'ai un fond vert, c'est cool. Et quand ce sera 14h50, je vais commencer à faire le truc, donc là je suis un peu stressé. Mais ouais, du coup on se rappelle des commandes, c'est genre GRS pour les transformations, donc on va surtout se servir de G. Alt pour annuler les transformations, XYZ pour être contraint sur une dimension, et contrôle. Mais aujourd'hui, on va faire un truc spécial, donc je vais activer ça pour aller plus vite. Là, ça vient de commencer pour moi. Shift A pour faire apparaître un objet. Je vais dire tout ce que je fais, ça sera plus simple. Normalement, il y a un système qui fait ça. Là, tu vois, par défaut, j'ai une main en l'air, donc j'ai juste à dupliquer le cube. J'adore, je vais jamais finir en 1 minute. J'ai juste à dupliquer le cube et ça se met déjà sur les incréments et donc ça va plus vite. Et ça c'est un truc qui va être cool pour les objets Minecraft d'aujourd'hui, c'est qu'on va laisser le magnète là qui est l'aimant, on va le laisser activer comme ça. Ensuite pour la sélection, comme j'avais dit la dernière fois, ça marche comme sur tous les logiciels, c'est-à-dire que tu peux appuyer tu peux tout sélectionner d'un coup en large avec un gros carré. J'aimerais que la maison elle soit plus grosse en vrai. Shift D, X, voilà, hop. Et ensuite avec Shift on peut rajouter des objets à la sélection. On peut faire CTRL Z si jamais on a sélectionné n'importe comment. Bon, j'ai complètement foiré mon challenge. Je note que pour toi il te reste encore pas mal de temps. Check, 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 check. Moi je suis stressé à cause du temps que j'ai, mais toi ça devrait aller. Et voilà, j'ai une maison cette fois en 2 cubes, ce qui est mieux que 3. Bref, voilà ma maison. Donc j'ai réussi en 2 minutes. Bon, je voulais faire la maline avec ma vitesse. Mais en gros, j'ai utilisé surtout les commandes G, des outils de sélection comme ma sélection carré. Et surtout, j'ai pu utiliser cet aimant là qui me permet d'aller très vite parce que j'ai pas appuyé sur CTRL tout le temps. Et par défaut, juste à vue de nez, je peux faire des trucs assez précis sans forcer quoi. Même si pour une raison qui m'échappe, ces cubes ils sont un peu bizarrement placés. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Oui, j'ai le réflexe d'appuyer sur CTRL, c'est ça le problème. Hum, Toi, tu as jusqu'à 55, donc tu as encore 3 minutes pour galérer, sois pas stressé, prends ton temps, respire, fais pas les mêmes erreurs que moi. Hum, Ensuite, le truc aujourd'hui qu'on va faire, euh, ouais, donc je rappelle, Shift A pour faire apparaître le cube, Shift D pour les dupliquer, Shift D pour dupliquer tout ce qui est sélectionné en réalité. X, Y, Z pour être précis, etc. Un truc que j'aimerais bien que tu fasses, que j'ai oublié de dire pour le moment, c'est que tu te fasses une fiche où tu fais des petits dessins et où tu écris les raccourcis, parce que comme ça ton cerveau va s'en rappeler, ça va être très ancré en toi, c'est comme ça qu'on devient très bon rapidement, c'est quand on ancre un peu les parts fondamentales et qu'on avance comme ça. Un autre truc aussi, c'est que moi j'essaie qu'on avance vite et qu'on progresse vite, mais tu peux regarder mes tutos autant de fois que tu peux prendre le temps que tu veux, et je te conseille aussi toujours de prendre le temps de jouer avec le logiciel. Si tu prends ça comme un espèce de truc, il faut savoir être compétent, ça va prendre plus de temps que ça. Il faut que tu le prennes comme un jeu qui prend beaucoup de temps à maîtriser, avec un lore pour chaque truc. Ce sera beaucoup plus efficace pour en faire beaucoup à long terme, parce que les gens ont tendance à beaucoup abandonner Blender en cours de route, surtout là sur la phase où t'es, parce que c'est un peu dur et qu'on peut facilement se foirer. C'est pour ça que je veux que tu prennes un peu à la légère tout ce que tu fais, parce que bah, typiquement si ton logiciel Blender il marche pas bien, si jamais tu appuies sur un truc, il te reste une minute, si jamais tu appuies sur un truc qui fait que ton projet, tu comprends plus comment il se passe, si t'es bloqué, d'ailleurs déjà tu peux m'envoyer un DM si tu me connais, je peux te débloquer très facilement, je connais l'interface de Blender par cœur, mais aussi tu peux très facilement, enfin tu peux juste relancer un nouveau dossier et être bien avec ça. Le truc c'est que tu risques beaucoup de changer l'interface sans faire exprès, et à ce moment-là, je te dirai comment, mais en fait, tu peux facilement remettre l'interface de base et repartir sur un projet nouveau où il n'y a rien de différent. Il ne nous reste plus beaucoup de temps là. Il te reste 30 secondes pour finir. Mais dans tous les cas, si jamais tu as mis du temps à comprendre une commande, tu peux juste repartir au départ et essayer d'en refaire un. Mais la mentale speedrunner, ça permet vraiment de comprendre les commandes, de les avoir au bout des doigts, quoi. Et c'est ça le but. Moi, dans l'idée, je suis vraiment en mode clavier-souris quand je fais du Blender. Et je pense que c'est une bonne manière de tenir, d'avoir une main toujours sur le clavier, une main toujours sur la souris, et comme ça on peut aller très vite. Donc là il est 55, donc théoriquement tu as fini ta maison, mais on va essayer de pimper un peu la maison, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le cube et le mettre là, dupliquer celui-là et le mettre là, et notre objectif ça va être de transformer ces cubes en escaliers. Et pour ça, il va falloir qu'on crée un type de mesh qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas les objets de Minecraft, ils n'existent pas par défaut dans Blender. Si je fais Shift A, il y a tout un tas d'objets qui existent. Le Tor, qui est un donut, le cône, qui est un cône, quoi. Le cylindre, qui est basiquement un genre de pilier rond. L'icosphère, qui est basiquement un dé de jeu de rôle. La sphère UV, donc ça c'est une sphère qui est faite de plein de facettes carrées. Le cercle, qui est un cercle, quoi, et le cube et le plan. Le plan, c'est comme un cube si t'enlèves si t'enlèves toutes les faces sauf une. Le plan, c'est un plan, quoi. Euh, c'est juste tout plat. Et il y a aussi la grille qui existe. Ça, c'est intéressant, la grille. Mais on va pas se servir de la grille, on va faire un plan plus tard. Mais d'abord, il faut qu'on fasse nos escaliers. Pour ça, il faut qu'on aille dans le mode édition en appuyant sur Tab. Donc Tab, hop, ça c'est pour la suite. Tab, il est écrit là. Tab, ça permet de passer directement du mode objet à édition. Là, on est en mode édition, là, on est en mode objet, là, on est en mode édition, là, on est en mode objet, et on reste en mode édition. Ensuite, il va nous falloir des commandes pour transformer ce mesh. Donc, un mesh, c'est un objet qui est fait avec des vertices qui sont reliés entre eux par des edges, qui sont reliés entre eux par des faces. Et pour voir les vertices, il faut appuyer sur 1 sur le clavier, genre ici, là. 1. Il faut pas être sur le pavé numérique ça change la vue, et c'est pas hyper pratique comme manière de changer. Moi je préfère cliquer là, c'est plus facile. 1, 2, 3. 1 pour les vertices, 2 pour les edges, 3 pour les faces. Les edges c'est comme une lame, donc c'est les tiges. D'ailleurs ça sonne un peu pareil, edge-tige, bref. On va faire du edging aujourd'hui, bref. Et les faces, bah, c'est des faces. Nous, on va avoir surtout besoin des vertices au début et des edges. Parce que nous, on veut faire des objets qui sont relativement cubiques. Donc, 1, 2, 3 pour changer. Ensuite, un truc qui va être important, c'est, voilà, c'est ici, c'est CTRL R. CTRL R, ça sert à couper. Je
trotte tranquillement. CTRL R, ça sert à couper, donc on va couper notre cube là où il faudrait qu'il y ait des vertices pour qu'on fasse un joli escalier. Et là, on est bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, comme tout à l'heure, GRS, les déplacements, ils fonctionnent pareil dans le mode objet, dans le mode édition. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette face sur la dimension... Ok, non, je fais de la merde. On va déplacer cette face selon les dimensions. Voilà. Et là, on a un bon petit escalier. On a un bon escalier. Mais le problème, si on repasse en mode vertice, c'est qu'on voit qu'il y a des vertices qui sont un peu bizarres. Genre là, c'est sélectionné, on voit que c'est en orange. Mais c'est bizarre comment c'est foutu. C'est bizarre parce que ils sont pas... Là, ça devrait ressembler à ça, tu vois. Genre si je sélectionne, si je passe en mode edge et que je sélectionne cette edge et que je reviens, c'est orange. Mais si je sélectionne cette edge et que je reviens, c'est pas orange. Alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on sélectionne tous les points. Et pour ça, il y a différentes méthodes, mais globalement, appuyer sur A comme all. Voilà, A égale all. C'est là, on voit, c'est écrit. Ça sélectionne tout. Et ensuite, on va faire M comme merge, c'est-à-dire fusionner. Et on va fusionner par distance. Et comme ça, tous les vertices qui sont au même point, c'est-à-dire à une distance quasi nulle, mais je peux augmenter cette distance. Hein. Je peux faire que les vertices qui sont dans un rayon de 2 mètres, ils fusionnent entre eux. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux que ça soit très très bas. On voit que chaque fois qu'on a une opération, on peut l'éditer quand on vient de la faire. Voilà, je veux qu'il fusionne et du coup là on est bon, il n'y a pas d'objets qui superposent, il n'y a pas de faces qui se traversent, etc. On est bien comme ça. Ensuite, bah, du coup je vais quand même noter M égale... C'est pas la bonne annotation, salaud. Bon, c'est pas grave. Je vais noter M égale merge et non pas merde égale fusionner. Fusionner. Voilà. Donc là on a un escalier. Il est très gentil cet escalier, il est tout cool. On en fera une jolie maison plus tard. Mais maintenant ce qu'il nous faut, c'est un escalier version pliée là sur les angles. Si t'as déjà joué à Minecraft, tu sais de quoi je parle. Du coup ce qu'on va faire, c'est sensiblement la même chose. Voilà, sélectionne, merge by distance, et là on a notre escalier. Maintenant on peut repasser en mode objet en appuyant sur Tab, et check. Maintenant on arrive à un truc. Ce que tu pourrais faire, c'est manuellement faire tout ça, mais c'est trop chiant de faire ça. Le plus malin, le plus efficace, le plus rapide, le plus professionnel et non pas bébé de Blender, ça serait de faire juste une version sur 4 de trucs qu'on va devoir faire 4 fois. Donc là, je vais faire le truc jusqu'au bout. Voilà. Tu vas comprendre ce que je suis en train de faire plus tard. Et voilà, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut en termes de toit, là. On est nickel. Là, j'ai un quart du toit qui est fait. Tu vois, si je refaisais ça 4 fois, on aurait un toit complet, tu vois. On a toute l'arête, toutes les faces du toit, enfin toutes les parties avec des tuiles, toutes les parties avec les tuiles de coin. Mais le blème avec ça, c'est que il faudrait que j'arrive à le faire de manière efficace. Et pour ça, il faudrait que je change mon point de pivot pour l'opération. Parce que là, par exemple, si je fais Shift D, évidemment, je peux genre essayer de tourner ça, mais c'est bizarre un peu. Ouais, en gros, il faudrait que mon point de pivot... D'ailleurs, je l'avais laissé activer à cause de la première fois où j'ai fait le tuto et que ça n'a pas marché. Le point de pivot, il est basé sur le curseur. Le curseur, c'est ce truc-là. Donc on pourrait essayer de placer le curseur manuellement là où on veut. Il faudrait que ça soit là et que ça tourne à peu près sur cet axe. D'ailleurs, on peut essayer. Ensuite, je tourne sur l'axe Z, RZ. Ah, ça marche, mais c'est pas droit, c'est pas bien. Alors, un truc qu'on peut faire à partir de là, c'est Shift S. Shift S, c'est écrit là. Maj S. Shift S, c'est les commandes du curseur. Le curseur, c'est comme une deuxième souris, et il peut nous servir à tout un tas de trucs, notamment avec le point de pivot de nos transformations. Donc là, on voit Transform Pivot Point, transforme le point de pivot. Le point de pivot, par défaut, c'est toujours le point médian.
parce que les trans on est trop fort, bref. Non, le point médian c'est quand tu as tout un objet, c'est un peu le centre de gravité d'un objet. Normalement le centre de gravité d'un humain c'est vaguement là, c'est-à-dire que s'il y avait, si t'étais sur, si t'étais sur une barre, tu pourrais tenir, si tu te tenais très droit et que t'étais très musclé, tu pourrais tenir sur une barre qui serait à peu près au niveau de ton nombril, un peu en dessous de ton nombril, tu pourrais te tenir droit et être en équilibre. Tu pourrais pas tenir en équilibre sur ta nuque, tu pourrais pas tenir en équilibre sur ton pied en étant couché. Et ce qui fait qu'on arrive à être équilibré, c'est que nos pieds, ils sont de part et d'autre de notre point d'équilibre. Et le point de pivot de la transformation, c'est ce qui fait qu'une transformation, c'est la référence de la transformation, et c'est surtout efficace pour les rotations. Par exemple, tu vois, si je décide que le point de pivot, ça va être notre curseur, et que notre curseur, je le mets genre là, tu vas voir que quand je vais tourner, ça tourne selon le curseur, donc voilà, on se retrouve avec un toit qui est au milieu de nulle part, c'est pas terrible. Je CTRL Z pour revenir en arrière. Ce qu'il faudrait, ce serait que je trouve des objets qui sont au centre. Le problème, c'est que moi, j'ai fait une maison en 4. Toi, tu peux juste sélectionner, si tu as fait la maison comme la première fois, tu peux juste sélectionner le cube du haut. Mais moi, ma maison, elle est en 4. Du coup, il va falloir que je trouve 4 objets, ça tombe bien, qui sont à E4, la moyenne des 4, ça va être le milieu. Donc en l'occurrence, je pourrais prendre ces coins-là. Ensuite, je ferai Shift S, donc Maj S pour les options du curseur, Shift S, et on reste appuyé sur Shift S, parce que c'est une option qui nécessite qu'on reste appuyé. Si j'appuie juste dessus, si j'appuie juste dessus assez vite, ça le fait aussi. Bon, ok, j'ai rien dit. Voilà, j'ai des options, donc il y a tout un tas de trucs qui sont possibles. La sélection au curseur, non, c'est pas ça que je veux faire, non, je veux pas arracher des cubes, Shift S. Le curseur à la grille, ouais, il s'est mis sur la grille, c'est bien, il est plus droit qu'avant, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le curseur à l'origine du monde, donc l'origine du monde c'est un tableau, très joli. Non, l'origine du monde c'est l'intersection des trois dimensions. C'est la dimension, c'est le point, le point de la localisation qui s'appelle 0, 0, 0. Mais c'est pas ça qu'on veut. Sélection à l'actif. Donc l'actif, qu'est-ce que c'est l'actif? C'est celui qui est orange clair. Quand il y en a plusieurs de sélectionnés, c'est celui qui est orange clair, par exemple. Et c'est celui qui est en fait le dernier sélectionné. Donc c'est lui là maintenant, c'est lui là maintenant, c'est lui là maintenant, celui qui est comme ça. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, l'actif, c'est pas ça. Non, nous ce qu'on veut, c'est le curseur à la sélection. Et donc, quand il y a plusieurs sélections, le curseur au milieu de toutes les sélections. Et donc là, on est bien. On a le curseur qui est, si on se met là, voilà, le curseur il est pile au milieu de la maison, et du coup, si on veut répéter notre toit, donc là j'ai pris le temps d'expliquer un truc, et du coup ça a pris beaucoup plus de temps que si tu l'avais fait à la main. Mais RZ. Bon, je suis désolé, la caméra vient d'arrêter de marcher. Du coup, on va passer sur un système de son un peu moins bien, et vous allez plus me voir ma jolie tête qui galère, et je vais arrêter de vous montrer des trucs avec mes doigts. Mais j'en ai marre de faire ce tuto en boucle, donc je vais finir le tuto. Et là, tu vois que j'ai construit un toit hyper rapidement, tout en galérant, mais je suis quand même allé très très vite. Et maintenant, tu sais éditer des mèches, et tu sais utiliser le curseur, qui va être très utile pour la suite. Mais donc voilà, il y a toutes ces nouvelles commandes que tu viens d'apprendre qui sont vachement utiles. Pour la suite, je vais partir du principe que tu sais éditer des mèches, et du coup on va pouvoir aller plus vite dans la suite.